Le mouvement démocratique Solidarność présente le film Poutine, la corruption, 6e partie. Le clan Poutine, pouvoir et business. Sous le gouvernement Poutine, ses collègues du KGB, de la mairie de Saint-Pétersbourg et ses parents ont pris sous contrôle pratiquement tous les postes principaux de l'administration de l'État et des secteurs de l'économie. Les gens du KGB. Sergueï Ivanov, à la fin des années 80, travaillait avec Poutine dans le même département du KGB. Maintenant, il était à la tête de l'administration du président. Igor Sechin. En 1990, il était un subordonné direct de Poutine. Actuellement, vice-premier, il dirige le complexe gazo-pétrolier et énergétique. Le directeur de la douane, Andrei Belianinov, dans les années 80, était agent du KGB en Allemagne de l'Est, où il a fait connaissance avec Poutine. Sur des communications, Igor Shegolyov travaillait au KGB à la fin des années 80. Le directeur de l'immigration, Konstantin Rododanovski, et le ministre de l'Intérieur, Rachid Nurgalyov, sont sortis également du KGB. La directrice de l'Institut de la statistique nous dit qu'au niveau fédéral, autrefois, il y avait 13% de personnes originaires du KGB. En 2003, 25%. Et en 2008, 42%. Les collaborateurs originaires de la mairie de Saint-Pétersbourg. Poutine n'a pas oublié ses amis de Saint-Pétersbourg. À l'extrême gauche, sur la photo, Dmitri Medvedev, Viktor Zubkov, premier vice du gouvernement, Vladimir Churov, président de la commission électorale. Ce sont les anciens subordonnés de Poutine de la mairie de Saint-Pétersbourg, dont Dmitri Kozak. L'accaparation des principaux secteurs de l'économie. Poutine a placé ses hommes au poste clé de l'économie russe. Gennady Timchenko, Oleg Kovtchouka et les frères Rotenberg, comme nous l'avons déjà dit. Le subordonné de Poutine à la mairie de Saint-Pétersbourg, Miller, dirige Gazprom. Les banques principales du pays sont dirigées par des collègues du KGB de Poutine. Gazprom Bank, Vneshekonombank, VTB. Ce politologue nous dit que ce système ne permet pas la venue de nouveaux cadres, il bloque leur promotion, pas de nouvelles personnes, pas de modernisation, et il y a de la stagnation parce qu'il n'y a pas de concurrence, c'est la loyauté envers un clan qui prime. La compagnie gigantesque Rostechnology, dans laquelle rentrent 439 entreprises, est dirigée par Sergueï Chemezov. C'est un ancien ami de Poutine qui travaillait au KGB avec lui, alors en Allemagne de l'Est. Nikolai Tokaryov, président de Transneft Pétrole. Le talent principal de ce monsieur, c'est qu'il était voisin d'appartement de Poutine. Le meilleur pour les enfants. Les parents ne sont pas restés sans cadeau. Le cousin germain de Poutine, Igor Poutine, vice-président de Master Bank. La cousine germaine de Poutine, Vera Poutine, membre du conseil de direction de Gazprom-Bank. Le fils aîné de Sergueï Ivanov, Alexandre, vice-président de Vneshekonombank. Son frère, Sergueï, dirige la compagnie d'assurance Sogaz. Avec lui, le neveu de Poutine, Mikhail. Le fils de Patrouchov, Dimitri, dirige Rossellrosbank. Boris Nemtsov nous dit les copains de Poutine, du KGB, de la mairie de Pétersbourg, de la coopérative Ozero, ses parents contrôlent la totalité de l'industrie russe, c'est-à-dire pratiquement la totalité de l'industrie gazière et pétrolière, beaucoup d'entreprises du secteur militaire, métallurgique, toutes les entreprises du secteur bancaire. Le Sunday Times a calculé que, étant au pouvoir, Poutine a créé un empire d'une valeur de 130 milliards de dollars. Les amis de Poutine occupent la première place parmi les mafiosos les plus riches du monde. À cette tribune, Poutine nous explique que la corruption est un malheur et que tout délit de corruption doit être puni.
À suivre. Poutine et la corruption sur le site www.poutine-itogi.ru. Le mouvement démocratique Solidarność, Leonid Martiniuk.